Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 29 octobre 2020. Dans la rubrique politique, le président Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et le monde arabe et islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, el-Sisi a écrit que cette occasion représentait un bon exemple de sacrifice et d'honnêteté, appelant les musulmans à se doter de ces nobles qualités. Le chef de l'État a souhaité en ce jour béni que la sécurité et la stabilité règnent en Égypte. Il a entre-temps échangé des messages de félicitations à cette occasion avec les dirigeants du monde arabe et islamique. El-Sisi a également félicité les Égyptiens expatriés à l'occasion du Mouled. Le chef de l'État a en outre reçu des messages de félicitations de la part de hauts responsables de l'État. Outre ce message sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a affirmé que l'islam reflète les principes de piété et de tolérance et appelle à la construction. Le chef de l'État a aussi défendu les valeurs religieuses, se prononçant contre les insultes à l'égard du et des prophètes. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Taïb, a quant à lui annoncé le lancement d'une plateforme électronique en plusieurs langues afin de présenter l'image réelle du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Un commentaire de Hani Farag. Ça suffit de porter atteinte à nous, ça suffit de blesser les sentiments, les valeurs de plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi au cours des cérémonies de célébration de la commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed. Le président a martelé que l'arrogance par la liberté est un genre d'extrémisme quand elle nuit aux droits des autres, alors que ce sont les bons mœurs qui prévalent à la fin du compte. Cette journée est une occasion pour étudier l'histoire, la vie et la place du prophète Mohammed. Auparavant, les enfants ont appris l'histoire du prophète après le Coran. C'est pourquoi nous devons avoir une méthode concernant comment suivre les instructions du prophète quand il était un époux, un fils, un père. En fait, nous avons des manques à propos de telle partie. Le prophète a dit que celui qui est très proche de lui, celui qui adopte les bonnes mœurs à travers la paix, nous pouvons vivre dans notre maison et avec nos voisins. C'est le message que portent les prédicateurs musulmans. Le président a dit que l'islam est basé sur la coexistence et pacifique entre les gens, en assurant que la formation de la conscience exige la coordination des efforts des institutions religieuses, éducatives, culturelles et médiatiques, afin d'arriver à façonner la personnalité indenne qui est capable de faire face aux défis et aux rumeurs, de distinguer le vrai et le faux. Le président a également exprimé son appréciation au rôle considérable qu'assument les institutions religieuses dans la diffusion de la pensée lumineuse. D'après le président, le message de l'islam reçu par le prophète Mohammed est révélé pour que la liberté de la croyance, du choix et de penser l'emporte. Pourtant, les libertés ne sont pas absolues, afin que les personnes ne les transforment selon leurs inclinations en des chaos qui légalisent les actes de sabotage et de destruction. C'est ce qu'a ajouté le président. D'après lui, la charia islamique s'est établie sur la construction et non pas sur la destruction. D'où provient l'importance de la conscience, de la sensibilisation et la lourde mission qu'assument les oulémas face à ceux qui essayent de décontextualiser les versets du Coran et aux autres qui comprennent la religion selon de mauvaises exégèses. Le président a rappelé que les musulmans du monde ne peuvent pas porter la responsabilité de certains pervers. Il a conclu, je cite, « Si tu aimes le prophète, donc tu dois être éduqué par ses instructions et suivre ses mœurs. » Il y a de fausses citations que l'ijtihad ou la recherche scientifique et religieuse a pris fin, car on fait le Coran et le prophète qui vit entre nous, c'est notre référence.
Notre problématique en tant que prédicateur, c'est comment appliquer les textes sacrés du Coran sur les réalités contemporaines qui changent toujours d'une ère à une autre. Cela exige ainsi de préparer et de former d'une manière particulière et distinguer les prédicateurs afin qu'on trouve un nouveau Shafi'i ou Abu Hanifa qui vivent entre nous dans cette époque et de savoir qu'est-ce qu'il marche en tant que nouveauté dans cette ère. Le président Sisi a honoré les imams distingués dans le ministère de Waqf, rendant hommage aux efforts du président visant à encourager les imams de Waqf dans leurs recherches religieuses et scientifiques. Le ministre de Waqf a affirmé que toute cette élite des oulémas soutenait le président Sisi dans la bataille de la construction de la patrie pour laquelle ils doivent sacrifier leur sang. Selon Dr Mohamed Mukhtar Gouma, les déplacés et les réfugiés ne peuvent ni ériger des patries ni défendre des religions. Le ministre de Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Gouma, a également révélé que la traduction de l'amour envers le prophète Mohammed, c'était de suivre ses traditions. D'après lui, le monde entier va nous respecter si les musulmans comprennent bien l'essence de leur religion. De sa part, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Taïb, a éclairci que le message de l'islam était basé sur la miséricorde qui était pratiquée par le messager d'Allah pendant sa vie. C'est pourquoi le grand imam d'Al-Azhar a appelé la communauté internationale à instaurer une législation qui incriminait les actes blasphématoires contre l'islam et les musulmans, incitant les musulmans ainsi à la nécessité de s'engager à défendre pacifiquement et juridiquement le sceau des prophètes. Alors qu'il a assuré que le monde musulman et ses institutions ont condamné l'haineux assassinat à Paris, Cheikh Ahmad al-Taïb déplorait que l'offense des musulmans soit devenue un outil en surenchère pour mobiliser les voix électorales. Le grand imam d'Al-Azhar a également qualifié les caricatures blasphématoires de l'honorable prophète Mohammed d'absurdité, dénuées de toute responsabilité morale et internationale, d'une franche animosité anti-islamique. Toutefois, le grand imam de la plus prestigieuse institution demande à recommander aux musulmans dans les pays occidentaux de s'intégrer d'une manière positive et consciente dans ces sociétés. Durant cette occasion, le grand imam a confirmé qu'il lancerait une plateforme pour faire connaître la personnalité du prophète au monde à travers plusieurs langues. La fête du Moulid représente une occasion importante non seulement aux musulmans mais aussi au monde entier parce que c'est un rappel à tout le monde de la personnalité impeccable du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. C'était un effort pour NAL TV International. Ce sera le sujet principal de notre édition ce matin et nous avons le plaisir d'avoir par téléphone le professeur docteur Sami Mandoul, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, bonne fête tout d'abord. Ah oui? Oui, bonne fête. Et alors, on va parler de ce sujet justement de la célébration. Oui, félicitations à tous les musulmans dans le monde entier et à nos téléspectateurs dans les 4 coins du monde. Merci. Alors cette année, les célébrations tombent à pic dans un contexte où il y a des tensions dues à la polémique liée non seulement aux caricatures qui ont été faites à l'égard du prophète Mohammed, mais aussi à l'assassinat du professeur qui a montré ces caricatures. Dans cette édition, je souhaiterais justement qu'on discute de ce sujet. Vous qui connaissez la culture française et qui avez côtoyé des Français et qui viviez en France également, oui. Comment vous vivez justement cette polémique? Parce qu'elle a pris des ampleurs qui sont quand même très importantes. Rares sont les personnes qui peuvent comprendre la culture française et en même temps, les Français ne comprennent pas la mentalité des musulmans. L'islam, bien évidemment, rejette tout acte violent, rejette ce qui s'est passé à l'égard du professeur. Comment nous, notre réponse en tant que musulmans devrait être? Oui, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Vous avez même parlé, vous avez pointé même le cœur du sujet, puisque nous célébrons l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un contexte très différent cette année en particulier.
pas la publication des caricatures, mais la republication des caricatures, mais vu le contexte tendu en France en particulier, et qu'il y a déjà certains effets et certains échos dans le monde musulman tout entier. Donc vous avez d'abord l'assassinat, la décapitation, comme on le dit, d'un professeur français en France, à Paris. Donc là, c'est le premièrement, vous avez l'Azhar en particulier. Moi, je parle aussi à titre personnel et à titre du professeur de l'Azhar. L'Azhar, dès le premier moment, a condamné fortement cet assassinat du professeur. Mais puisque nous avons parlé d'un acte déjà fait par le professeur et qui pourrait justifier le crime par les uns, par exemple, donc on a dit que ce professeur a montré les caricatures dans sa classe pour justifier pour les uns ou les autres le crime. Pour nous, en tant que musulmans, le crime ne se justifie pas. Le crime ne doit jamais être justifié parce que le crime, c'est le crime. C'est un crime odieux, c'est un crime que l'islam rejette. L'islam qui a sacralisé, rendu sacré l'âme humaine, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race et ethnie. Donc l'âme, pour nous, en tant que musulmans, c'est sacré. On ne doit jamais toucher. Donc quand on dit on ne doit jamais toucher la personne à sa réputation, à sa loyauté, et même à sa personnalité, à sa vie personnelle. Donc là, on parle de deux choses à la fois. Si on refuse de porter atteinte à la personne, donc on doit refuser de porter atteinte à la personne en elle-même, c'est-à-dire à sa vie, à sa réputation, à sa personnalité elle-même. C'est-à-dire, nous ne devons jamais porter atteinte à quiconque. Donc, si on refuse, on rejette catégoriquement l'acte d'assassinat perpétré contre le professeur français, en même temps, on refuse de justifier cet acte par le fait qu'il a déjà montré les caricatures. Deuxièmement, on refuse aussi de prendre l'acte de meurtre odieux de professeur comme prétexte pour porter atteinte à l'islam, aux musulmans et en tête au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dire, voilà, c'est une liberté d'expression. Oui, on est d'accord, on est pour la liberté d'expression. Mais vous savez bien que la liberté est intrinsèquement liée à ce qu'on appelle la responsabilité. Donc votre liberté s'arrête au moment où cette liberté va toucher les autres, va toucher une autre personne. Là, on ne parlait pas ici d'une personne quelconque, mais on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prophète de quelqu'un, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est déjà une grande figure, un prophète, un messager pour presque 2 milliards de personnes. Vous savez bien, quand on cherche même sur l'ordinateur, sur l'Internet, l'Internet, vous allez trouver que il y avait déjà un arrêt de la part du ministre de l'Intérieur français d'arrêter le journal Charlie Hebdo. Il n'avait pas ce nom déjà. Pourquoi on a déjà décidé de fermer le journal, de censurer le journal, puisqu'il a porté atteinte à la personnalité de Charles de Gaulle. Et donc imaginez, si on a porté atteinte à Charles de Gaulle et on a pris une décision de censurer, ou bien de fermer, de clôturer, de censurer Charlie Hebdo à l'époque, quand il n'avait pas ce nom. Et maintenant, vous dites, vous portez atteinte à notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous dites liberté d'expression, bien droit au blasphème, comme on le dit quelquefois. Donc là, la liberté, on le répète, oui, l'islam prend la liberté d'expression, prend la liberté de conscience, prend la paix, prend le vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble et cette liberté d'expression dépendent aussi de la liberté d'autrui, de respect de la liberté d'autrui, de respect de croyance de l'autrui. Peut-être qu'il y a quand même une différence de culture,
entre nous et les Français, par exemple, oui, mais quand même, nous, en tant que, est-ce qu'on accepte, nous, en tant qu'Égyptiens, en tant que musulmans, par exemple, est-ce qu'on accepte qu'on insulte, par exemple, le président de la République française? Non. Est-ce qu'on accepte d'insulter une grande personnalité française dans l'histoire des Français comme Charles de Gaulle, par exemple? Nous, on n'accepte pas, puisque l'insulte en général est refusée en islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé comme miséricorde offerte à toute l'humanité, il nous a demandé, il nous a ordonné de ne pas porter atteinte à autrui, de ne pas être grossier, de ne pas dire des obscénités, de ne pas dire des propos obscènes à quiconque, de ne pas être violent à l'égard des autres, même les non-musulmans. Donc c'est le prophète qui nous a demandé de faire tout ça. Est-ce que ce prophète qui nous a demandé toutes sortes de biens, même à l'égard des non-musulmans, est-ce que ce prophète-là mérite d'être insulté, d'être caricaturé de cette manière-là? On refuse, les Français eux-mêmes refusent qu'on insulte leur président, puisque le président, on ne parle pas de président en sa personne, mais en tant que Saint-Paul pour les Français, en tant que Saint-Paul, le président Saint-Paul pour tous les citoyens de la même partie. Effectivement. Oui, donc là, si on insulte un président, dans ce cas-là, vous allez voir, le ministère des Affaires étrangères va dire, voilà, c'est un problème, donc il y aura un problème dans les relations bilatérales entre les deux pays, puisqu'on a insulté un président. Et donc là, si on insulte maintenant, si on ose à insulter un prophète, c'est-à-dire une personne qui pour plus de milliards, oui. presque 2 milliards de personnes dans le monde, oui. qui a déjà une place éminente dans les cœurs et dans les âmes de ces personnes-là, donc ça touche même à la paix sociétale. Malheureusement, docteur Sami, la conversation avec vous, elle est enrichissante et je n'ai pas le temps à vous consacrer plus que cela. Merci à vous de toutes ces précisions, merci pour ces bonnes paroles et ces sagesses. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar, merci à vous. Très rapidement, une dernière nouvelle, la première dame d'Égypte, Mme Tassar el-Sisi, a adressé les meilleurs vœux à tous les musulmans à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Sur son compte officiel sur Facebook, l'épouse du chef de l'État a écrit que l'anniversaire de la naissance du prophète était une bonne occasion pour méditer. Elle a ajouté que cette occasion nous rappelle la merci et nous inspire les valeurs nobles ancrées par le prophète. Elle a souligné que le prophète avait présenté à l'humanité une civilisation riche et entière. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Naïtel International. Au revoir.